Avant que cette vidéo commence, j'ai remarqué que beaucoup regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à lâcher un commentaire qui soit constructif ou non, ou juste pour me donner de la force, ça fait plaisir pour l'algorithme. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à faire un retour sur mes vidéos. C'est grâce à ça que mes vidéos peuvent progresser et peuvent être de plus en plus qualitatives, car ces vidéos-là sont destinées avant tout pour vous et sont faites pour vous. Bon, comme vous le savez sans doute, sur cette chaîne, je fais un mois sur deux une vidéo centrée sur le rap. J'ai parlé de Alpha One, des deux albums de Kendrick Lamar qui sont To Pimp a Butterfly et A Good Kid, Mad City, et j'ai parlé de Népal. Enfin bref, de plusieurs types de rappeurs différents, que ce soit américains ou français. Mais il est vrai que depuis quelques temps, j'ai décidé d'écouter d'autres styles que le rap. Alors évidemment, je reste à focus sur le rap. Le rap reste mon style de musique préféré et restera mon style de musique préféré. Mais l'important justement pour comprendre le rap ou pour comprendre d'autres styles musicaux comme pour le cinéma, d'explorer d'autres styles de musique, d'explorer d'autres styles de la mouvance d'art que vous suivez pour mieux comprendre les autres et voir comment tout s'imbrique dans un continu, dans une vision de l'art qui est assez commune parmi tous les artistes, malgré leur style et leur vision de l'art qui sont assez différentes. Et j'ai voulu explorer cela car en cinéma je parle de plein de styles de films différents, et même avec la vidéo sur Travis Scott j'avais essayé d'explorer un nouveau style de critique musicale plus ou moins réussi, où je parlais plus de la sonorité que de l'écriture et de l'analyse de l'album, même si je le trouve bien meilleur en analyse de fond d'album que plutôt de la forme et de la construction musicale de l'album, mais c'est un exercice intéressant à faire. Et j'ai voulu aller encore plus loin dans cet exercice en décidant d'analyser un album qui n'est pas un album de rap, un album d'un autre style, car comme j'ai dit précédemment, j'ai décidé d'écouter d'autres styles, que ce soit du jazz, du rock, de l'électro et autres. Et j'ai eu des hésitations avec plusieurs albums. Alors oui, des albums qui sont très cultes, très classiques, et il y a déjà eu beaucoup de vidéos à ce sujet-là. J'ai notamment hésité entre Back to Black de Amy Winehouse et Random Access Memories des Daft Punk, mais finalement je me suis dit, pour faire une transition pas brutale et pour rester un pied dans le rap et après mettre un pied en dehors du rap, j'ai décidé de parler d'un album qui est fait par un rappeur mais qui est à la fois pas un album de rap, car tout simplement dans cet album il rappe beaucoup moins et va tenter d'explorer d'autres styles musicaux qu'il avait déjà explorés sur ses précédents projets. C'est un rappeur qui va décider de sortir un projet préquel à une de ses sagas d'albums qu'il a lancé il y a quelques années, qui va se centrer sur une thérapie de psychologie, centré sur une introspection sur ses origines et sur ce qui l'a poussé à devenir la personne qu'il est, et même une remise en question de la personne qu'il est dans sa carrière musicale, où il avait la réputation d'être un rappeur, disons, bien gourmand si vous voyez ce que je veux dire. Et ce rappeur-là, vous l'aurez sans doute deviné, c'est Luigi. Et l'album, vous l'aurez aussi deviné, c'est Saison 0, sorti en 2023 en été, et qui est un album qui a eu un gros succès critique, et surtout un album qui a permis à Luigi de montrer toute sa palette musicale encore plus que ses présents projets avec Tristesse Business saison 1 et Boscolo Extra là. Et nous allons en reparler tout de suite sur la chaîne de Freshman. Bienvenue sur cette critique sur Luigi saison 00. Avant de sortir saison 00, Luigi avait donc sorti deux projets que je vais devoir analyser. Pourquoi je vais devoir analyser ces albums de manière assez brève? Car tout simplement, si on ne comprend pas Tristesse Business saison 1 et Boscolo Extra là, on ne pourra pas comprendre saison 00. Car saison 0 est une analyse, une prise de recul, une introspection qui fait que Luigi va comprendre pourquoi ça l'a poussé à faire les actions qu'il va détailler dans Tristesse Business saison 1 et Boscolo Extra là. Et c'est un projet qui, un peu à la manière qu'a fait Frisk Orleans avec sa trilogie La Menace Fantôme et l'attaque des clones et CH avec les Julius, il y a une suite logique, une construction qui fait que chaque album doit être écouté dans l'ordre pour pouvoir les comprendre. Et nous allons commencer donc par Tristesse Business saison 1, qui est un projet qui revient à peu près sur le début de la carrière de Luigi et vraiment son rapport avec les femmes et surtout envers le succès. Luigi, c'est donc un mec qui a commencé à rapper, qui a commencé à un peu monter avec son équipe, qui a commencé à avoir du succès, sauf que ce succès-là va avoir un revers de la médaille qui va être assez violent. Luigi va très mal vivre son succès, car en fait les gens vont le voir qu'à travers Luigi et non la personne qu'il est réellement. Ils vont le voir comme un moyen de parvenir à leur fin, ils vont l'harceler durant des soirées, ils vont l'harceler par message, ils vont l'harceler en concert pour qu'il chante les mêmes chansons, pour qu'il soit la même type de personne. En fait les gens, dans cet album-là, Luigi explique que les gens cherchaient juste à voir Luigi et pas la personne qui était derrière lui, et surtout à être qu'une seule type de personne. C'est-à-dire que lorsqu'il voulait sortir de sa zone de confort, ses fans ne voulaient pas. Ils voulaient qu'il reste dans le même style de musique. Après, j'ai envie de dire, dans cet album-là, il dit aussi qu'il l'a cherché parce qu'il a appuyé, il a forcé sur ce style musical, sur sa façon d'être, de rapper, de chanter. Et donc forcément, les fans ne demandent que ça. Et c'est très difficile en tant qu'artiste, quand tu as servi des masterclass musicales, de sortir de ta zone de confort et de vouloir proposer autre chose. Car avant tout,
L'artiste, c'est l'homme avant tout. Et donc, il faut s'adapter par rapport à sa personnalité et ses envies. Mais vous allez me dire, mais Luigi, il faisait quoi dans ce projet-là? Eh bien, il parlait beaucoup de romance, de sentiments, et plus précisément sur son rapport aux femmes qui était plus que horrible. Il a un rapport aux femmes qui est juste horrible. Il a le même rapport qu'il a au succès, à savoir, je dois être le meilleur, je dois être le numéro 1 et je dois tout avoir. Et ben c'est pareil avec les femmes. Les femmes, ils les voient que comme une finalité, ils les voient que comme un but, ils les voient que comme un trophée. Il a à peu près la même vision qu'un incel qui n'a jamais eu de relation va regarder des vidéos de Alexis Chun, de Kylian Sensei ou je ne sais quel influenceur complètement débile, mascu, red pill. Sauf que lui, Luigi va arriver à ses fins malheureusement. Et dans cet album-là, il va parler de tromperie, d'infidélité, d'avoir fait des fausses promesses, d'accumuler les relations, de mentir, bref, une horrible personne. Sa vision de relation est juste dégueulasse. Et lui, il est à la poursuite des fameuses Gisèle, qui sont vraiment des sirènes, des femmes complètement superficielles, qui ne cherchent qu'elles aussi à atteindre leur fin, qui sont vénales. Tout ce que Luigi déteste donc, et il va faire que de les critiquer sur ce projet-là. Mais cette critique-là, finalement, a un sens. Luigi, déjà, assume qu'il n'est pas une bonne personne, il se vante pas de ce qu'il fait aux femmes, même de ce qu'il fait dans sa carrière. Il dit qu'il est un lâche, qu'il est un manipulateur, que ce qu'il fait, c'est mal, évidemment. Il ne dit pas que c'est bien, qu'il faut agir comme cela. Il fait une critique de sa personne, il va plutôt montrer les faits sans filtre, en étant honnête, et donc des gens vont pouvoir s'identifier à cela en tant que victime ou malheureusement en tant que bourreau. Mais le problème, c'est que cela va rester collé à la peau de Luigi et c'est très compliqué pour lui de se sortir de ce rôle de gourmand qui aime bien chanter autour de cela et rapper de manière égo-trip sur sa relation au succès et dire qu'il en a marre de ce succès-là et que lui, il veut juste kiffer et kiffer avec ses gars. Et Luigi, à l'instar d'un The Weeknd en My Dear Melancholy qui va complètement partir en vrille et par la conclusion que je vais devenir encore plus une horrible personne, je vais devenir encore plus toxique et manipulateur, bref, comme on dirait un fuckboy, eh bien, il va décider de faire une petite pause et de partir de Paris pour aller dans le sud de la France et prendre un séjour à l'hôtel Box Colo Estralas qui va nous ramener à son EP sorti en 2020, qui est ok un EP mais une parfaite transition entre saison 1 et saison 00 parce que tout simplement, c'est là que Luigi va se prendre une claque. Bon, pour la faire simple, Luigi va aller dans cet hôtel-là, il va rencontrer une femme, ça va repasser le même cycle, la relation va être brûlante durant les premiers jours, il va se faire des fausses promesses, ils vont vivre de débauche comme pas possible, Luigi va finalement se lasser, il va fuir la relation, il va encore dire que c'est de sa faute, que c'est Gisèle, que c'est une fille vénale, manipulatrice, qui aime juste l'argent, les beaux trucs. Et en fait, en accumulant tous ces points-là, Luigi va se rendre compte que, attends, je connais bien une personne, voire même je connais très très bien une personne, c'est la personne dont je suis la plus proche, qui est aussi une personne vénale, qui est aussi une personne qui aime bien manipuler les gens, que lorsque des personnes s'attachent, il aime bien les trahir, leur mettre à l'envers parce qu'il est trop lâche pour assumer la réalité des choses, et c'est une personne auquel on lui met une seule et même étiquette et on ne peut pas sortir de cette étiquette-là. Luigi réfléchit et se rend compte que cette personne qu'il connaît très bien, bah en fait c'est lui. Et finalement la Gisèle qu'il critiquait, c'était pas les filles qu'il trompait, qu'il manipulait et avec qui il vendait Monde des Émerveilles. Cette personne-là, c'était lui. C'était lui qui critiquait internement et il se rendait compte que en fait il allait pas bien ce mec-là, malgré qu'il avait de l'argent, les femmes, le succès, qu'il remplissait des salles, qu'il avait vraiment la vie d'artiste qu'il rêvait. Finalement il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux et il savait qu'au fond de lui, c'était une horrible personne et qu'il devait évoluer. Et donc, c'est pour ça que Luigi va prendre un break, réfléchir, recentrer sur lui-même et décider de sortir de sa zone de confort. Et pour sortir de sa zone de confort, il faut faire de l'introspection et savoir qui on est réellement et qu'est-ce qui nous a amené à devenir la personne qu'on ne voulait pas être. En 2023 sort saison 00, qui va être divisée en 3 parties à mes yeux. L'âge enfant, l'âge adulte et l'âge adolescence, l'âge jeune adulte. Enfin, c'est ma vision des choses et je vois comment cette analyse, et c'est mon analyse des choses et de ce projet-là. Et Luigi va notamment surtout analyser son enfant intérieur, car en psychologie, la plupart des problèmes qu'on a en interne, qui font nous sentir malheureux, est lié à notre enfant intérieur, car beaucoup de traumatismes qu'on a sont liés à ce qu'on a vécu durant notre enfance et jeune adolescence. Et donc, c'est important en psychologie, lorsque vous voyez un psychologue, de revenir sur ce qui va se passer durant votre enfance parce que ça peut expliquer beaucoup de choses qui se passent encore aujourd'hui, des années après.
Le titre, là, le projet va commencer avec Alexis, un titre assez fort car tout simplement il va exprimer ce qu'il a vécu en tant qu'adolescent. On aurait pu dire vu comment Luigi a du succès socialement, qu'il est plutôt extraverti, qu'il sort en soirée, qu'il a des potes et qu'il a plutôt du succès avec la gentille Nine, on aurait pu dire qu'il avait plutôt une adolescence d'un mec cool, branché, je parle vraiment comme un vieux, et d'un mec qui n'a jamais été une victime à l'école. Et pas du tout. Luigi dit clairement qu'il était un gros loser, qu'il avait du mal avec les filles, qu'il avait du mal à se faire des amis, et que lorsqu'il avait certains de ses amis, c'était des amis qui étaient plus cool que lui. Et on a toujours eu des potes qui étaient forcément plus cool que vous au collège-lycée, qui avaient plus de facilité socialement, qui étaient plus appréciés des profs, plus appréciés des gens de leur âge, qui se faisaient jamais harceler à l'école, et qui avaient jamais de problème. De surface, bien entendu, parce que quand on est adolescent, forcément notre vision est biaisée et durant l'adolescence, on a 10 fois plus de facilité à être complexé et à pas avoir confiance en nous qu'en étant adulte, parce qu'on vit tout 2 fois plus puissamment en tant qu'épreuve. Et Luigi, c'était le cas, il était complexé, il ne s'aimait pas, il ne s'appréciait pas, et il se comparait toujours aux autres, et il était envieux. Et c'est à ce moment-là que va naître en lui cette envie de succès, cette envie de gloire, cette envie de se dépasser, parce qu'il se dit qu'il veut pas rester comme ça, et que lui veut être comme son pote, qui a des dreads, et qui est apprécié par tout le monde. Ensuite, nous avons la seconde chanson, qui est pour moi la plus belle chanson du projet, une de mes préférées, surtout la plus lourde de sens, car c'est là où on comprend toute l'essence de l'album et que le psy va aussi comprendre qui est Luigi, c'est Téléfoot. Alors Téléfoot, c'est un titre assez symbolique à mes yeux, car Téléfoot est le nom d'une émission de foot assez classique, mais c'est une émission auquel Luigi va grandir, car Luigi est un enfant des années 90, et c'est un enfant donc de France 98, de l'avènement de Thierry Henry, de Zidane, de Nicolas Anelka. Et pourquoi je cite ces athlètes-là? Car c'est 3 athlètes qui ont grandi en banlieue, et qui sont 3 athlètes d'origine étrangère. Des personnes qui ont réussi à se sortir des quartiers, des personnes qui ont réussi à briller, et qui ont réussi à montrer à tout plein de jeunes de banlieue, noirs, robeux, asiatiques ou je ne sais quoi d'autre, que vous pouvez réussir dans la vie. Alors évidemment, ces personnes-là ont réussi soit à cause d'un travail acharné, soit d'un coup de chance, ou troisième scénario, si tu viens pas de banlieue, t'es un gosse de riche et t'es fils de Bernard Arnault. Luigi vient de banlieue, donc forcément, quand il va voir Nicolas Anelka, qui lui aussi vient de banlieue et qui est en équipe de France et qui brille, et lui, ça lui donne des étoiles dans les yeux, il se dit que lui aussi peut briller. Il va devenir un matrixé du foot, mais il y a aussi une autre chose dans laquelle il va se passionner, grâce à sa mère, la musique. La musique va devenir une nouvelle passion pour lui. Il va avoir les crampons, il va avoir le piano, il voit 2 moyens de s'en sortir des banlieues, 2 moyens de réussir à briller. Mais pour le moment, il est encore naïf. Lui, ce sont juste des héros, ce sont juste une vision de sa mère qui veut l'aider à s'instruire. Il voit ça comme un amusement, il kiffe, et ça, c'est le plus important pour un enfant. Laissez kiffer les enfants faire leurs activités, leur prenez pas la tête avec des projets de Mbappé, des projets de je ne sais quoi d'autre, laissez kiffer. Et c'est en kiffant qu'ils vont vouloir se développer dans d'autres domaines ou dans ces domaines précis. Luigi va aussi développer sa foi, parce qu'il est chrétien, et va avoir son rapport à Dieu, où il va se dire que même dans les pires moments, Dieu est avec moi, car même en étant qu'enfant, il ne comprend pas forcément le symbolisme religieux, mais ce symbolisme-là va lui suivre durant toute sa vie et durant tout le projet. Un événement va arriver, c'est qu'il va changer d'école et va aller dans une nouvelle école qui est en dehors de sa banlieue. Il va quitter son environnement, sa condition de vie, dans le sens où il va plus fréquenter le même type de personnes et va se trouver dans un nouvel environnement. Et j'avais dit précédemment que Luigi se sentait mal dans sa peau, qu'il était complexé. Mais vous allez me dire, plein d'adolescents sont comme ça. Plein d'adolescents sont complexés pour des raisons X ou Y, ou pourtant, ils ont des bons parents, une bonne condition de vie, ils subissent pas de discrimination. Et c'est là le mot, discrimination. Car Luigi, vous avez peut-être encore oublié ce détail, même si, bon, quand même, il est au bout de votre nez, c'est que Luigi est noir. Et je vous apprends que, bon, être noir dans n'importe quel pays, c'est sûr que tu vas subir du racisme à un moment de ta vie. Et ça va être le cas de Luigi, car dans son école, quand il va arriver, il va plus se retrouver avec des gens de sa communauté ou d'autres genres d'ethnie, mais qui subissent aussi une discrimination. Donc souvent, se crée une communauté autour de ce qu'ils subissent et autour du fait qu'ils viennent de communautés étrangères. Luigi est l'un des seuls Renois de son école, et donc forcément, il va le sentir passer, il va le sentir qu'il est différent maintenant. Et il va se prendre une claque de réalité, en fait, on va le faire comprendre que, frérot, t'es noir, donc forcément, on va te considérer inférieur. Pitié, sortez pas de cette phrase de son contexte, c'était vraiment pour la vidéo, et c'était pour exprimer ce que les gens disaient. Je vous vois venir, les gars. Et Luigi va comprendre qu'il est noir et qu'il subit du racisme et que les gens le voient comme inférieur, le voient comme une merde, qu'il ne pourra jamais s'en sortir dans la vie. Et ça va lui faire un choc, ça va le bouleverser. Il va se dire que la vie est injuste, que la vie est méchante
et que lui va devoir faire 10 fois plus d'efforts pour réussir. Donc non, Luigi n'est pas que complexé parce qu'il était un adolescent sans succès. C'était un adolescent sans succès qui subissait du racisme et de la discrimination de classe. C'était un mec qui venait de banlieue, c'était un Renois chrétien et dans un environnement qui était plus blanc et qui était plus bourgeois. Donc il se sentait absolument pas à sa place, personne ne voulait de lui et donc il va se réfugier dans ses passions, dans ces domaines-là, pas parce qu'il aime ça. En partie, il aime ça, mais parce que ça va lui permettre de dépasser les autres et de devenir bien meilleur que ça. Enfin, l'album va se poursuivre sur d'autres titres et va aussi avoir des transitions, des interludes faits par son psychologue qui va l'analyser en lui disant qu'il est à la recherche de s'améliorer, à la recherche de progresser, à la recherche de vouloir devenir une meilleure personne. Et que aussi Luigi subit de l'anxiété, il a du stress. Mais pourquoi cela? Alors l'anxiété, je sais de quoi je parle. L'anxiété, je le vis avec tous les jours, c'est super difficile d'en avoir. Et donc les personnes qui en ont, courage, on est ensemble, c'est vraiment pas simple. Et on comprend, avec l'analyse qui dit qu'il a subi du racisme, on comprend que cette anxiété vient aussi de ça. Parce que imaginez, vous allez tous les jours à l'école, au travail, dans vos études supérieures et vous vous sentez jamais à votre place. Parce que vous n'êtes pas du bon environnement, vous n'êtes pas de la bonne couleur de peau, vous n'avez pas les bonnes références culturelles, vous êtes différent. Et quand vous êtes différent, eh bien on va vous faire comprendre que c'est pas bien d'être différent et qu'il faut rentrer dans la norme. Donc vous l'avez pas choisi d'être comme ça. Personne ne choisit d'être la personne qui il est. Et donc cela va créer un stress, une peur permanente parce qu'on veut rentrer dans le clou, on veut rentrer dans le moule et on veut que les gens nous regardent avec amour, que les gens aient des étoiles dans les yeux quand ils nous voient. Malheureusement, c'est pas le cas de Luigi car Luigi n'a pas choisi sa condition, il n'a pas choisi qui il était et que malheureusement des gens ont décidé il y a des millénaires que sa condition devait être inférieure à eux. Et ça évidemment c'est horrible à vivre quand on est un enfant, quand on est un adolescent. Et lui, il va se passionner de plus en plus pour la musique, il va s'y intéresser de plus en plus et va vouloir en faire sa vocation, avoir la vie d'artiste car il sait qu'avec la vie d'artiste, il aura la liberté, il pourra se lever le matin et faire tout ce qu'il a envie. Et qu'il n'aura pas à avoir un travail, un salaire qui va lui permettre juste de survivre et de pouvoir kiffer à quelques moments de temps en temps dans le mois. Non, il veut kiffer tout le temps et pouvoir profiter pleinement de la vie à pleines dents. Le problème, c'est que lui, il part avec des malus et les gens lui font comprendre. Donc lui, il doit redoubler d'efforts et il trouve sa place nulle part, que ce soit dans les études, dans le travail, à l'école, lorsqu'ils sont avec des gens qui sont de classe supérieure et de milieu plus vus comme supérieurs, on va dire, hiérarchiquement dans la tête des fachos. Et il sait que malheureusement, le seul moyen pour y arriver, c'est d'être le numéro 1. C'est d'être le numéro 1, de se battre jusqu'au bout, d'aller dans l'effort extrême, quitte à se délaisser, quitte à s'oublier. Et forcément, Luigi, quand il va charbonner comme pas possible, quand il va devenir un énorme bosseur, ça va forcément payer. Ça va forcément payer parce qu'il a eu le coup de chance, le contact qu'il fallait. Et il va avoir le succès. Sauf que finalement, le succès, c'est pas ça ce qui va le rendre heureux. Il va pas être heureux de ce succès. Il va se dire, c'est pas ça ce que je voulais. Il voulait être en paix avec lui-même et s'accepter lui-même. Et quand on n'est pas en paix avec nous-mêmes et qu'on n'a pas un accès à la santé mentale, surtout quand on est dans un milieu de banlieue où c'est mal vu d'aller voir un psy, de parler de ses émotions, eh bien, tu te réfugies dans d'autres choses. Il a essayé de se réfugier dans la foi, ça a marché, mais ça n'a pas marché tout le temps. Et donc, il a décidé de se réfugier dans d'autres choses. La fête, l'alcool, et donc les femmes. Et vu qu'il était déjà toxique envers lui-même, car on lui a fait que comprendre la haine de lui-même, eh bien il va être toxique envers les autres. Alors évidemment, je ne justifie en aucun cas ce qu'il a fait subir aux femmes et aux autres, et surtout aux femmes, ça ne se justifie en aucun cas, mais l'album nous fait comprendre les raisons qui l'a poussé à faire certains actes qui sont clairement immoraux, et évidemment, je le reprécise encore, si vous faites ces actes-là, vous êtes juste une merde, hein. Vous êtes une horrible personne, hein. Remettez-vous en question, changez, évoluez. C'est possible évidemment, évoluer. Mais juste en aucun cas, des actes, des justifications justifient des actes. Juste, ces justifications-là justifient le raisonnement qui l'a poussé à faire ces actes horribles. Évidemment, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe ou si je dis une bêtise, mais j'essaye vraiment de prendre du recul là-dessus et de vous faire comprendre que en aucun cas, il faut justifier des actes immoraux et horribles. Et ça fait que Luigi va certes avoir l'argent, la reconnaissance, mais c'est une reconnaissance qui est superficielle. Et c'est la reconnaissance de Luigi, pas d'Alexandre. C'est la reconnaissance de l'artiste, pas de la personne qu'il est. Et donc c'est ça qui va le retrouver. Et donc c'est ça ce qui va malheureusement, quelques années après, où Luigi va être catégorisé d'un rappeur gourmand qui juste chante ses tromperies, ses infidélités, ses actes de lâcheté sentimentale. Donc en fait c'est juste un mec qui est complètement malheureux, qui a subi du racisme, de la discrimination, qu'il est un énième enfant issu de l'immigration,
qui a essayé de s'intégrer dans un système, mais que le système n'a jamais voulu de lui, que lui ne l'a jamais compris pourquoi personne ne voulait de lui, et qui lui, pour échapper à ce système-là, va devoir charbonner 10 fois plus que les autres pour atteindre un quart de ce que les autres ont, et tout ça pour qu'au final ils soient encore catalogués dans une catégorie, parce que les gens ne font que catégoriser les autres. Pour le coup, ils cherchaient juste à être libre et à être passionné de ce qu'il aimait. Quand ils voyaient Anelka briller, ils voulaient juste briller pour la personne qu'il était, pas pour une étiquette, pas pour une couleur de peau, pas pour des paroles qu'il dit. Mais comme on dit, Luigi sait qu'il y a un espoir. Il sait qu'au fond de lui, il y a une chance de se sortir de tout cela. Et comme on dit, l'espoir ne tue pas, mais l'espoir peut sauver. Le doute est sûrement l'un des sentiments les plus horribles qu'on peut avoir en tant que personne, parce que le doute va nous faire re-questionner sur tout. Le doute va nous faire hésiter. Le doute va nous faire prendre des actions qui vont être irrationnelles et des actions qui ne vont pas nous convaincre. Et Luigi, ça a été ça pendant de nombreuses années dans ses musiques et dans cet album-là, il le dit. Il a constamment douté, il s'est constamment remis en question sur sa personne et ce qu'il a voulu faire dans sa vie. Parce que les gens l'ont découragé, les gens lui ont dit de ne pas aller là-dedans. Les gens lui ont dit qu'il arrive, hop pas. Et vu que lui devait 10 fois plus fournir d'efforts que les autres, eh bien, ces efforts-là payaient moins que les autres qui pouvaient avoir 10 fois plus en faisant 10 fois moins rien. Et ça, cette autoflagellation, cette haine va le faire avancer, mais pas avancer de la bonne manière comme il voulait. Et vers la fin de l'album, il va nous dire qu'il y a une porte de sortie, qu'il faut être en paix avec soi-même, accepter qui l'on est, accepter notre condition, que notre condition contraire est un bénéfice, car ce sont juste des institutions, des dogmes sociologiques et politiques qui ont imposé cela à Luigi en disant que c'est un malheur ce qu'il est. Au lieu que non, il est la personne qu'il est et c'est le plus important comment il est. Et le plus important, c'est juste de faire du bien autour de soi et de faire du bien pour soi-même, de changer, d'évoluer, et qu'il n'est jamais trop tard pour évoluer, il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour prendre sa vie en main. Alors oui, c'est compliqué forcément quand on subit du racisme, de la discrimination de classe, qu'on doit se réveiller à 5h du matin, qu'on doit travailler 8h dans des conditions horribles et qu'on doit juste survivre. Et ça, si vous ne pouvez pas changer votre destin là-dessus, c'est pas grave. Malheureusement, les rouages du système font que c'est compliqué de changer son destin. Mais quand on a la possibilité et qu'on a réussi quand même à s'en sortir, mais qu'on n'est pas s'en sorti de la bonne manière mentalement, eh bien c'est possible. C'est très dur, c'est pas facile, ça prend du temps, mais quand on y croit, on peut y arriver et on peut voir la porte de sortie. Cet album est au final assez optimiste et nous donne une ode d'espoir à toute une génération de personnes qui sont issues de l'immigration, qui viennent de milieux pas aisés, qui viennent d'une ethnie ou autre. Ces personnes-là que la France accepte mais n'accepte pas, où dès notre naissance, on doit constamment prouver qu'on est français, qu'on mérite la place dans nos territoires, qu'on doit remercier d'avoir eu l'école française, qu'on doit remercier d'avoir de la nourriture française, qu'on doit remercier de travailler dans un pays français. On doit constamment être reconnaissant d'un pays dans lequel on est né. On est né en France, donc on est forcément français. Mais non, on doit 10 fois plus prouver, 10 fois plus montrer aux autres, faire patte blanche en disant oui mais moi je suis français, et quand on dira qu'on est français, on dira bah non t'es pas français, et quand on fera des actes en disant patriotiques, on dira non t'es pas français, parce que les gens ne veulent pas de nous, les gens ne nous acceptent pas. Même si on est né en France, même si on n'est pas forcément grandi en banlieue, même si on a grandi dans des villas ou je ne sais quoi d'autre, on ne sera jamais français pour eux. Et c'est ces gens-là qui possèdent un quart de tout ce que vaut le pays, et c'est eux qui dirigent les autres. Et ça, malheureusement, Luigi se l'est pris en plein dedans lorsqu'il était jeune, et on lui a fait comprendre qu'il n'était pas à sa place, au lieu que si, il était à sa place. Donc pour les gens qui ont subi ça, les gens qui ont connu ce sentiment-là de ne pas être à sa place, vous êtes à votre place, et vous avez votre destin entre les mains, et un jour, la vie vous redonnera un retour. Parce que si Luigi a pu réussir à s'en sortir de ce cercle vicieux, et le transformer en cercle vertueux, alors c'est possible pour vous aussi, et la musique le prouve encore une fois de plus, que les choses peuvent changer et évoluer en bien.